Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'utilise comme appareil, comme contenant, comme robot pour cuisiner de grandes quantités de nourriture ou en tout cas pour cuisiner confortablement pour ma famille. Nous avons 3 enfants entre presque 9 ans et presque 15 ans. Et ça mange pas mal, ces bestioles-là. Je ne fais plus de meal prep aujourd'hui, donc je ne fais plus de plats entièrement préparés à l'avance. En revanche, je prépare toutes les semaines tous les légumes que je reçois et si j'ai un peu de temps ou l'envie, je vais préparer en plus des sauces, des condiments, des goûters, voilà, des petites choses comme ça, mais on n'a pas un frigo qui est extrêmement grand, on a un tout petit congélateur qui a 3 tiroirs, donc c'est un vrai congélateur, mais qui a 3 tiroirs, et qui sont en général pas mal remplis par les chipots, les merguez et les saucisses véganes surgelées, par le pain que je fais en grande quantité, donc que je congèle aussi, et par les glaces en saison. Donc c'est vrai que pour la cuisine de tous les jours, je ne m'avance plus tant que ça comparé à avant, quand mes enfants étaient petits, où ça avait vraiment un intérêt. Aujourd'hui, concrètement, je trouve que ça n'en a plus du tout. En revanche, ce qui me permet quand même d'être très organisée, c'est toutes les semaines, on a nos menus que l'on fait à partir de ce qui reste à manger et que l'on complète avec des courses. Donc ça nous permet de prévoir des menus extrêmement simples et de ne pas passer beaucoup de temps en cuisine. Et de manger beaucoup de produits frais et de produits de saison majoritairement, et en tout cas de manger très équilibré sans forcément avoir anticipé les repas au complet dans le réfrigérateur. Donc aujourd'hui, je vous montre pas de recette, je vous montre simplement ce que j'utilise comme contenant. J'ai plusieurs planches, mais j'en ai surtout une très grande qui est extrêmement pratique pour préparer de grandes quantités d'aliments. Quand je prépare par exemple tous mes légumes que j'ai besoin de découper de grandes quantités d'aubergines, de poireaux, de poivrons cet été, voire de tomates pour les quiches, les salades, mais aussi quand je fais du 7 ans, parce que je fais une grande quantité de 7 ans que je vais après effilocher. Donc c'est quand même très pratique d'avoir une grande planche avec un rebord. Je n'ai pas de jus de viande à récupérer, mais figurez-vous que certains légumes font beaucoup de jus aussi, quand même. Hein. Donc le 7 ans aussi notamment, donc c'est vrai que c'est quand même très pratique d'avoir vraiment une grande planche pour prédécouper tous les aliments. J'ai gardé de la période où j'étais traiteur de réception beaucoup de matériel assez grand, dont notamment un très grand cul de poule et une très grande passoire, et je m'en sers chaque semaine pour nettoyer et essorer tous mes légumes. On mange pas mal de verdure à la maison, que ce soit de la salade, du chou kale, des épinards, des blettes, et c'est vrai que c'est extrêmement pratique du coup de pouvoir les mettre à tremper dans une grande gamelle, ça évite d'utiliser plein d'eau dans l'évier, et de les essorer en quantité dans la grande passoire. Cette passoire là, je m'en sers aussi beaucoup quand je cuis des légumineuses, parce qu'en général je fais des légumineuses en grande quantité dans mon Instant Pot, que ce soit des lentilles, des haricots rouges, des haricots blancs, et c'est vrai que d'avoir une grande passoire, et ben ça permet voilà, de cuire de grandes quantités en une seule fois. Donc c'est pratique. Finalement c'est pas indispensable parce que j'ai aussi une passoire de taille normale et des culs de poule de taille normale, mais c'est confortable, voilà, c'est vraiment extrêmement confortable. Maintenant c'est vrai qu'il faut pouvoir stocker ce qui prend de la place. Mais je regrette pas, vraiment ça me fait gagner énormément de temps. Donc confort en priorité. Je vous l'ai montré il y a pas longtemps, mais du coup toujours dans cette optique de me simplifier la préparation des légumes, j'ai investi dans une grande passoire qui a une partie en silicone, donc qui est rétractable. Et ça c'est quand même extrêmement pratique. Donc voilà, on a simplement un bol qu'il suffit de pousser et pour le coup, ça ne prend pas de place dans le placard. Ça me permet d'essorer les légumes en plus grande quantité que ma mini machin que j'avais avant depuis extrêmement longtemps, mais qui quand même me faisait perdre beaucoup de temps. Côté couteau, bon finalement qu'on soit seul ou 12, ça change pas forcément parce qu'on cuisine pas avec plus de mains à la fois. En plus en cuisine végane, on n'a pas besoin d'avoir quand même 50 000 couteaux pour désosser un veau, faire des filets de poisson ou que sais-je. Donc avoir un ou deux bons couteaux éminceurs, c'est quand même la base. Moi j'en ai 3 parce que j'ai gardé les miens d'avant. Et plusieurs petits couteaux d'office qui sont des petits couteaux aiguisés qui sont très pratiques pour les petites tâches comme les petits légumes, les petites gousses d'ail, les petites échalotes, etc. Qui font quand même pas mal gagner du temps. Donc honnêtement en termes de couteaux, voilà, ça c'est quand même la base. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50, hein. Juste des bons couteaux et qu'on pense surtout à aiguiser très souvent pour un confort de cuisine quand même bien amélioré et surtout pour ne pas se blesser. Parce qu'un couteau mal aiguisé est aussi dangereux qu'un couteau très bien aiguisé, tout simplement parce qu'on va forcer beaucoup plus pour couper et qu'on risque de glisser, de déraper, donc c'est quand même dangereux. Côté cuisson, donc ça fait des années que je cuisine avec mon faitout qui est en inox, en basse température, ça veut dire qu'il a un fond très épais. Donc ça permet vraiment de mijoter, d'éviter de brûler les aliments. On est plutôt sur des cuissons douces à moyenne. On peut être sur des cuissons fortes mais on va pas saisir avec ce type de gamelle.
Par contre c'est extrêmement pratique pour tout ce qui va être mijoter de légumes, mijoter de légumineuses, les protéines de soja texturées, j'adore faire ça dedans, les risottos, etc. Et j'ai un panier vapeur aussi. Alors je ne mange pas tellement de légumes cuisinés à la vapeur parce que j'aime pas ça, je trouve pas ça bon. Par contre ça me permet de doubler des préparations. Par exemple, en bas, là où je vais faire, je sais pas, revenir des légumes ou des pommes de terre, au-dessus, je vais pouvoir pré-cuire des saucisses ou des haricots verts, ou je vais faire des petits muffins par exemple, quand je veux des petites quantités, ou faire lever un pain ou un gâteau. Donc voilà, c'est vrai que ça me permet de doubler les préparations, mais je me sers pas tellement du cuit vapeur pour manger des légumes vapeur, parce que c'est quand même pas ouf les légumes vapeur, on va pas se mentir. Hein. Côté cuisson, j'ai aussi une grande sauteuse en inox. Celle-ci, je m'en sers énormément pour tous les plats qui ont besoin d'être mijotés et qui doivent réduire. Je pense au chili, à la sauce bolognaise par exemple, ou alors quand je vais faire des grandes poêlées de légumes type épinards ou champignons ou choux, choux feuilles, hein. Des légumes qui sont très volumineux quand ils sont crus, et une fois qu'ils sont cuits, t'es là. Bah alors, c'est quoi l'arnaque? Et bah du coup, typiquement, ce genre de légumes quand même assez imposants, j'apprécie vraiment d'avoir une grande sauteuse pour les laisser tomber sans me galérer à les tasser dans mes sauteuses en fonte par exemple. Ou alors dans des fétous un peu plus grands où ils vont réduire un peu moins vite parce que forcément les murs... pas les murs, les bords sont plus hauts. Côté cuisson, il y a aussi la fonte, hein, évidemment. Non, je fais genre, mais je fais pas de la muscu pour faire joli, hein, en même temps. Bon, ceci dit, je vais pas rester 10 minutes comme ça. J'ai plein de poêles et de sauteuses en fonte parce que c'est vraiment, vraiment le matériau que je préfère en cuisine. C'est lourd, c'est un peu d'entretien, mais alors, la cuisson est incroyable dedans. Je vais les poser quand même, hein. Ça c'est pas le format famille nombreuse, ça c'est le format tout pour ma gueule, c'est pour moi, le midi, voilà, parce que j'en avais marre quand je veux me faire juste un morceau de tofu avec un peu de légumes, d'utiliser une grande poêle où bah ça brûle, forcément. Donc là au moins c'est parfait. Pour le reste on est plutôt sur des diamètres standards, là on a vraiment un format sauteuse qui est génial pour faire des pommes de terre sautées par exemple. J'adore préparer tout ce qui est pommes de terre sautées, riz sauté, nouilles un peu grillées à la poêle, ou pour les légumes classiques, ça c'est vrai que c'est vraiment un format que j'aime énormément. Et en plus on peut s'en servir pour faire du pain aussi dans le four, hein. C'est l'avantage d'avoir un format tout fonde, c'est qu'on peut aussi le mettre au four. J'ai aussi la poêle à crêpes, alors j'ai deux poêles à crêpes, hein. J'ai celle-ci et j'en ai une qui est plus grande de la marque Staub, et c'est quand même plus facile quand on est nombreux de faire 2 crêpes à la fois, hein. Sinon, qu'est-ce que c'est long les crêpes? C'est bon hein, mais alors qu'est-ce que c'est long? Non parce que moi je m'en fiche là, des 20 000 marques de boulettes et de steaks et de hachés qui sortent en grande surface. Je m'en fiche, moi je veux des crêpes. Ça m'intéresse pas tous les simili-carnés là, il y en a des très bons, voilà, stop. On veut des crêpes. Les familles nombreuses veulent des gâteaux de qualité à acheter, veulent des crêpes pour s'économiser 1h30 de préparation à les cuire pour 4 minutes de durée de vie sur la table. Non, arrêtez avec vos boulettes, on veut des crêpes. Et petite sauteuse classique que j'utilise surtout quand je vais cuire nos saucisses. Ou le 7 ans, le tofu, c'est vrai que du coup on fait pas un plat complet pour 5 là-dedans, mais par contre voilà, on peut cuire quand même une bonne quantité qui est pas mal. Mais c'est vrai que le grand format sauteuse en inox ou en fonte, peu importe, hein, pour cuire les pilafs, les plats mijotés, les currys, tout ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais quand même la fonte. Un petit tofu grillé là-dedans. Côté conservation, oui c'est bien de cuisiner mais il faut aussi conserver. Et parfois il y a des restes et parfois on anticipe, donc surtout les légumes comme je vous le disais. Donc j'ai... Ah, ça fait du bruit. J'ai beaucoup de moules, de plats en inox comme ça parce que c'est ultra léger. Avant j'avais plein de trucs en verre, vraiment j'avais beaucoup de plats en verre et je les ai tous enlevés. Les petits hein, je parle. J'ai vraiment, donc j'en ai de toutes les tailles, donc vraiment des petits, des très grands. L'avantage c'est que c'est un inox qui passe aussi au micro-ondes, donc voilà, quand mon mari a besoin de réchauffer des trucs au boulot c'est super pratique. Ça passe au four, ça va au congélateur, donc c'est vraiment super pratique. Et surtout c'est extrêmement léger et ça s'emboîte merveilleusement dans le tiroir, donc ça ne prend pas de place. Parce qu'il y a les couvercles qui vont avec évidemment, hein, donc les couvercles ça prend aussi quand même beaucoup de place. Et ça c'est vraiment un matériau voilà, que j'aime beaucoup. Donc
Donc j'en ai beaucoup. Quand je dis que j'en ai beaucoup, c'est que vraiment j'en ai beaucoup. Et là-dedans, dedans, il y en a toujours plein dans le frigo. Bon, sauf là, parce qu'on est en fin de semaine, il n'y a plus grand-chose, mais tous les légumes que je prépare sont dedans. Les restes que je prépare sont dedans. Les crudités que je vais faire mariner à l'avance, type, là on est en automne par exemple, donc je prépare toutes les semaines de la salade de chou rouge, de la salade de chou blanc. Donc ça, je prépare en avance parce que c'est beaucoup plus tendre une fois que ça a mariné dans la vinaigrette. Donc je les conserve dedans. Et j'ai écrit avec un crayon Posca, donc les crayons qui servent à écrire sur toutes les matières. Hein. J'écris ce que c'est, voilà. Donc c'est vrai qu'on peut être un peu déstabilisé quand on est habitué au verre, parce que du coup dans le frigo, bah évidemment c'est pratique, le verre on voit tout ce qu'il y a à travers. Mais alors une fois qu'on est passé à l'inox quand même, vraiment le bonheur. En termes de rangement, déjà vous voyez, ça prend vraiment aucune place. Hein. Le verre, ça allait jusque là. Hein. Ça s'emboîte pas du tout de la même façon, donc c'est super pratique. J'ai quand même conservé en verre des grands plats comme ça, où je conserve mes salades. Alors c'est plus un pense-bête parce qu'en fait comme ce sont des légumes extrêmement fragiles, j'aime bien les voir pour le coup. Quand j'ouvre le frigo je dis ah, il y a de la salade à sortir. Alors j'ai pas toujours le réflexe de regarder ce qu'il y a en fonction des menus, mais ça je sais que là par exemple il y a du chou de Toscane, là il y a de la salade, et ça comme ça me permet de les voir tout de suite et de les sortir, et comme ils ont un couvercle, voilà, ça se conserve extrêmement bien. Autre avantage, ce sont des matériaux qui passent très bien au four, donc je m'en sers aussi comme plat à gratin, ou comme plat pour le tiramisu par exemple. Du coup c'est pratique puisque c'est un gâteau qui doit être fait en avance, donc ça permet de le fermer quand il est au réfrigérateur. Donc ce format là c'est la marque Pyrex, donc on en trouve en grande surface. Et voilà, je trouve ça super pratique, c'est multi-emploi. J'essaye vraiment d'avoir des matériaux ou des contenants qui peuvent me servir dans plusieurs situations quand c'est possible. Donc ça c'est vraiment pratique, donc j'en ai 3 en tout. Et bon ils sont toujours remplis parce que chaque semaine il y a des verdures ou des légumes dedans. Côté cuisson au four maintenant. J'ai plein de plaques en aluminium comme ça, j'en ai 5 en tout, j'en ai 2 dans le four, alors il y a des amandes dessus d'ailleurs qui sont en train de refroidir. Il n'y a pas besoin d'en avoir 5, hein. C'est juste que je les ai gardés de quand j'étais traiteur parce que c'est quand même très pratique ces petites choses. Et bah, quand j'ai des tournées de cookies à faire, où ben voilà, 2 plaques ne suffisent pas, hein, donc je les prépare en avance et puis voilà, je tourne avec. Pour faire des poulets de légumes par exemple. Bon, bref, je ne vais pas vous apprendre l'usage d'une plaque au four, mais sachez que voilà, les plaques perforées comme ça, en aluminium ou pas, sont extrêmement légères. C'est pas hyper facile d'entretien par contre, mais bon, un coup de paille de fer, de lave-vaisselle de temps en temps, et puis c'est très bien. Je me suis offert quand même il y a quelques mois ce grand moule à génoise, qui me sert assez peu pour faire des génoises finalement, hein, mais qui est quand même extrêmement pratique comme lèche frite grande taille, qui est très légère parce que c'est de l'acier, hein, donc il y a un revêtement. Et alors dedans je vais me faire, je sais pas, je fais souvent des cakes, mais plats. Bah, du coup ça cuit super vite, enfin en 10 minutes, voilà, je double ma recette de cake et boum, pour le goûter j'ai plus qu'à faire des carrés ou des grands brownies. Quand je vais faire des poulets de légumes, bah remuer c'est super facile parce que du coup il y a un rebord, donc ça ne déborde pas partout dans le four, c'est vraiment très pratique. Quand je vais faire rôtir des légumes aussi, du coup ça évite qu'il y ait du jus qui coule partout, donc ça reste dedans. Vraiment c'est une plat que j'adore et que je me sers énormément. C'est un gain de temps, un gain de place, ça évite de salir le four en permanence. Parce que j'aime pas nettoyer le four, hein, voilà. Donc pareil, une moule super polyvalent qui me sert aussi bien pour des desserts, du salé, du sucré, pour faire des grandes quantités, et c'est vraiment super pratique et c'est très facile à laver. Bon par contre, comme il y a un revêtement, effectivement on n'y va pas au couteau, hein, on fait attention. On est toujours dans le four, donc j'ai 2 grands plats à tarte. J'en ai un qui est en céramique, que j'adore, la marque Émile Henry, ils ont des couleurs incroyables. Donc ça c'est un format 28 cm, donc je m'en sers pour les tartes, mais surtout pour tout ce qui va être quiche, parce que l'avantage de la céramique c'est que ça ne saisit pas et ça va permettre de cuire à cœur doucement sans cramer la pâte. Donc ce matériau là est extrêmement pratique pour tout ce qui va être quiche, tourte, voilà, préparation un peu épaisse pour aller au four. Et quand j'ai des préparations beaucoup plus fines, genre typiquement tarte, je vais plutôt utiliser un moule en fer qui va saisir la pâte vraiment, ça va être bien croustillant, en plus comme c'est perforé, vraiment la pâte elle est extrêmement bien cuite. C'est très léger et ça permet aussi de le démouler, comme c'est en 2 morceaux. Donc celui-ci je l'ai acheté dans un magasin de cuisine, je crois que c'est Zodio, mais bon on en trouve partout et c'est un très grand format, j'ai plus la taille mais je crois qu'on est sur un 32 cm, hein. Donc c'est vrai que maintenant j'en suis réduite. Oui je dis j'en suis réduite parce que moi faire une tarte ça m'allait très bien. Donc je fais les 2 en général, quand on a une soirée tarte. Parfois il reste 1 ou 2 parts, ça fait un repas pour le lendemain. Et quand je veux vraiment gruger, bah oui parce que des fois j'ai la flemme, voilà.
je fais une grosse tourte. Alors ça dépasse un peu, voilà. Hein. Mais je vais faire un appareil avec une garniture bien dense. Et du coup voilà, ça suffit ce format là. On est des gros mangeurs aussi, hein. C'est vrai qu'on a des amis qui sont aussi 5 chez eux et qui mangent pas autant que nous. Nous on mange beaucoup. Donc à chaque fois ça fait, voilà, ça fait quand même pas mal de quantité mine de rien. Ce matériau là, en plus c'est beau, voilà, c'est beau. Et on peut couper dedans sans problème, hein. Alors que l'autre il a un revêtement, donc on évite. Je ne vais pas vous sortir tous mes moules à gâteau aujourd'hui parce que j'étais pâtissière et que j'en ai vraiment beaucoup. Je vais juste sortir la base. Bon, ça c'est un peu gadget, hein, parce qu'on peut tout à fait faire un brownie dans un moule rond, mais moi je voulais un moule carré pour faire des brownies carrés, voilà. Donc j'ai acheté un moule en fer, qui est quand même un des meilleurs matériaux pour faire ce type de gâteau, parce que c'est un gâteau qui ne cuit pas très longtemps, le brownie, et du coup c'est saisi rapidement avec un moule en fer. Ça demande un petit entretien le fer, hein. Par contre effectivement on le laisse surtout pas tremper, on évite de couper au couteau dedans, et on le sèche surtout très bien après utilisation. Parce que ça rouille, hein. Même matériau pour mes cakes, hein. J'ai 2 moules en fer, donc un qui a un revêtement. Alors la peinture extérieure c'est barré, hein. Vraiment celui-ci je l'ai depuis je sais pas 15 ans, l'intérieur est toujours en excellent état. Et j'en ai un autre en fer, que celui-ci je chemise par contre à chaque fois, hein. Donc je mets un papier cuisson typiquement dedans. Par contre les deux voilà saisissent extrêmement bien, donc pour cuire des cakes, c'est top, c'est vraiment bien. Bon pareil quand je fais un cake j'en fais 2, hein. Comme on est 5, un ne suffit pas. Et s'il reste des parts, ça fait des restes pour après. Bon, très longtemps après tout le monde, hein, j'ai investi dans une charlotte, une grande charlotte, avec un côté enduit, donc imperméable. Et je m'en sers pour aller, alors quand je vais faire une quiche d'avance, parce que ça peut m'arriver, donc elle recouvre mon grand moule à quiche sans problème, mais surtout quand je fais mes pains, mes pizzas, mes focaccia pour mettre sur le bol de mon KitchenAid. Ça c'est quand même très très pratique. La marque c'est Alterosac. Mais il y a tellement de marques zéro déchet aujourd'hui qu'on en trouve absolument partout, donc choisissez juste un coloris qui vous fait plaisir. Et puis avec le côté enduit, c'est bien parce que ça coupe de l'air. Donc du coup, tout ce qui va être préparation humide, ça va éviter de sécher, donc c'est vraiment très bien. Un torchon peut faire le job. J'ai utilisé un torchon pendant des années et voilà, ça fait le job. Mais ça c'est quand même très pratique, hein, on va pas se mentir. Donc tout ce qui est préparation faite en avance, donc les pâtes levées je vous disais, mais aussi la pâte à crêpes par exemple, la pâte à galette de sarrasin, voilà, quand on veut laisser à l'extérieur, que ce soit bien refermé, protégé de l'air, de la poussière, des petites bestioles aussi, hein. C'est bien, c'est très pratique. Côté robot, j'ai mon KitchenAid, donc celui-ci je l'ai acheté il y a 1 an, le petit format. Sinon j'ai le très grand format pro que j'ai gardé de mon activité, hein, tout simplement. Mais le très grand n'est absolument pas pratique quand on veut faire un pain, une brioche ou un cake dedans, vraiment comme c'est grand, ça mélange strictement rien, donc ça m'énervait parce que j'ai pas souvent envie de faire de très grandes quantités ou de m'avancer sur tout, donc du coup j'ai racheté un petit format, enfin un format classique du coup, qui est beaucoup plus pratique pour une préparation quotidienne, même à 5, voilà, on peut faire une pâte à pizza, une focaccia, sans problème dedans. Par contre c'est vrai que l'été, quand je vais faire des pâtes à pizza pour nous, donc on a une pizza chacun, ou des grandes focaccia, ou quand on a du monde en fait, ce qui arrive souvent, je vais faire des grands pains par exemple, là je ressors mon grand KitchenAid, qui a un bol de presque 7 litres, et ça permet vraiment de pétrir de la pâte en grande quantité. Donc en fait, ça prend de la place, hein, ces petites bêtes, mais j'avais pas du tout envie de m'en débarrasser, parce que c'est vraiment quand même très pratique le grand format quand on veut préparer de grandes quantités. J'ai aussi gardé le Magimix, donc c'est le format 5200 XL, qui est un grand format. Honnêtement, même pour nous, à 5, le format en dessous suffirait largement, le 4200. Mais bon, bah du coup, vu le prix que ça coûte, et puis en fait, ça fait 10 ans que je l'ai, il marche toujours nickel, donc je voyais pas l'intérêt de m'en débarrasser pour en racheter un plus petit. Et bon, j'en suis super contente, hein. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, vraiment Magimix, je trouve que c'est une marque extrêmement fiable. Les moteurs sont extrêmement solides et résistants. Et l'avantage d'avoir un robot qui est puissant, c'est que là aussi c'est un confort de travail et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Quand je vais préparer, je pense à tout ce qui est purée d'oléagineux, c'est vrai que je fais beaucoup de purée d'amandes par exemple, ou là de noisettes, c'est la saison de noix, et ça me permet, voilà, je les passe au four 10 minutes et en 5 minutes, c'est mixé dans le robot. Là où avec un robot beaucoup moins puissant, ça prend extrêmement longtemps, ça va fatiguer le moteur, faut faire des pauses, faut racler. Là je mets tout dedans, j'allume et je me barre et je reviens 5 minutes après, quoi. Donc c'est aussi un gain de temps pour tout ce type de préparation. Mais voilà, c'est un grand format le 5200, la taille en dessous suffirait largement pour l'utilisation qu'on en a, même pour faire des quiches ou du houmous. Bon voilà, je fais rarement, je fais rarement tout ça de houmous ou d'appareil à quiche, hein.
Mais voilà, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, donc c'est vrai que je préfère avoir toujours un peu plus, comme ça je suis à l'aise. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, de manière générale, j'ai quand même des matériaux qui sont extrêmement robustes, garantis à vie. C'est un investissement, on va pas le nier, hein. Acheter de l'inox ou de la fonte ou des robots comme j'ai, ça a un coût qui est important. Néanmoins, c'est vrai que quand on peut le faire, ce sont des matériaux qui sont quasiment increvables. Le moteur du Magimix, il est garanti 25 ans, la fonte, vraiment de casser sa poêle en fonte, faut quand même y aller. L'inox, c'est increvable, à la rigueur, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai à changer le petit thermomètre en haut du couvercle, mais vous voyez, là, ça fait des années que je l'ai, nickel, ça marche très bien. J'aime avoir des plus grands accessoires qui me garantissent un confort de travail, que ça soit en passoire, en cul de poule, en saladier, en plaque de cuisson. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus confortable au quotidien. J'ai des matériaux qui, c'est vrai, demandent un petit peu d'entretien. J'ai beaucoup de matériaux en fer par exemple, donc voilà, ça demande de bien les sécher, de pas trop les passer au lave-vaisselle. La fonte, ça demande d'être huilé, ça ne passe pas au lave-vaisselle, c'est lourd. Mais pour le moment, ça va. Peut-être que quand j'aurai 80 ans, j'aurai un peu de mal à apporter ma poêle en fonte, hein, peut-être même avant. Mais pour le moment, voilà, ça me convient très bien. Et peut-être aussi que d'ici là, on produira des matériaux écologiques et qui, d'un point de vue technique, seront beaucoup plus pratiques à porter parce que c'est vrai que c'est lourd, hein. Bon, il y a plein de choses que je vous ai pas montrées qui sont beaucoup plus spécifiques. J'ai des bannetons pour faire lever mon pain, j'ai des bacs de pouce pour ma pâte à pizza, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. J'ai plein de moules à miniardise, pâtisserie ou apéro, mais c'est très spécifique ça. Donc aujourd'hui, je voulais surtout vous montrer, voilà, la base, vraiment, tout ce que je vous ai montré, en fait, je m'en sers toutes les semaines. C'est vraiment des choses qui me servent tout le temps. J'espère que ça aura pu vous donner de l'inspiration. Si vous avez besoin de vous équiper, n'hésitez pas à laisser un petit pouce comme d'habitude, ça soutient la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!